Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous allons parler de la zone euro qui évidemment est toujours en danger. Alors, bien sûr, il y a le problème portugais, puisque le Portugal refuse jusqu'à présent l'aide financière de la zone euro. Et puis parallèlement, il y a une crise politique au Portugal. Et d'ailleurs, le Portugal m'inquiète un peu plus que les autres pays, notamment la Grèce ou l'Irlande. Et le Portugal pourrait être, entre guillemets, le verre d'eau qui fait déborder le vase. Alors pourquoi? Eh bien parce que autant la Grèce et l'Irlande ont connu 15 à 20 ans de croissance très forte. Donc ensuite, ils ont eu une crise évidemment qui a été douloureuse, qui est toujours d'ailleurs douloureuse, mais au moins ils ont bien vécu entre guillemets pendant 15 à 20 ans. Alors que le Portugal, depuis 15 ans malheureusement, est engoncé dans une croissance très molle, parfois même avec des récessions, avec un chômage élevé, une pauvreté élevée. Et donc tout ça fait que le Portugal n'est pas prêt à de nouveaux efforts, à une nouvelle rigueur qui pourrait justement, on le voit, générer une crise politique et derrière, pourquoi pas, inciter le Portugal à claquer la porte de la zone euro. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement inquiétant. Et sur ce fait, on a en plus l'euro qui encore repart à la hausse et devient extrêmement dangereux, l'euro destructeur qui est toujours là. La semaine dernière, on a même atteint 1,42$ pour un euro. Alors est-ce qu'il faut acheter à ce niveau-là? Nous pensons qu'effectivement 1,42$ pour un euro, c'est très cher, donc autant acheter du dollar. Mais le vrai enjeu, c'est que cet euro fort casse encore un peu plus la croissance. Donc là, on se gargarise entre guillemets sur des chiffres de croissance corrects au premier trimestre, certainement pour 2011. Mais par la suite, on risque d'avoir des lendemains qui déchantent et c'est ça qui est extrêmement dangereux parce que si la croissance repart à la baisse, eh bien les déficits vont repartir à la hausse, donc on va revenir sur le plan de la dette publique et ainsi de suite. Et n'oublions pas, parce que pour le moment on n'en parle pas, mais quand on regarde les taux 10 ans de la Grèce, on est à 13%. Pour les taux de l'Irlande, on est à 10%, 7% Portugal. Donc ça montre bien que bon, autant la Grèce et l'Irlande aujourd'hui ont une sorte de passe-droit, parce qu'ils accèdent, entre guillemets, ils financent leur dette publique grâce à la zone euro, donc à des taux bonifiés. Mais s'ils devaient faire appel au marché aujourd'hui, eh ça serait évidemment catastrophique. Donc c'est bien pour prendre conscience que cette crise est loin d'être terminée. Malheureusement, on risque d'avoir encore, on en reparlera le 7 avril, une hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Et là, ça va évidemment alourdir la hausse de l'euro, casser encore plus la croissance, etc. Donc c'est pourquoi c'est bien dommage, mais cette zone euro est de plus en plus en danger. Alors c'est bien beau, évidemment, c'est très louable d'essayer d'installer la démocratie en Libye et ailleurs, mais le problème c'est qu'on a des difficultés très importantes chez nous et qu'on ne regarde pas, du moins qu'on ne veut pas ou qu'on n'arrive pas à résoudre. Et on voit les résultats des élections, que ce soit en France ou en Allemagne, avec évidemment une claque pour les dirigeants au pouvoir. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. La zone euro est toujours en danger. La grogne sociale monte dans la plupart des pays de la zone euro. Donc essayons de restaurer un peu plus de croissance, de générer un peu plus de cohésion. Sinon, ça finira évidemment par mal se terminer. C'est pas ce qu'on nous souhaite, mais tout de même, il faut en avoir conscience. Bonne semaine quand même et à très bientôt.